Donc on a un collectif de salariés qui veulent reprendre leur entreprise en scope. Donc cette entreprise, c'est l'unique fabricant de barquettes en alu en Isère, à Saint-Vincent-de-Mercuse. En France. Voilà. Et en 2012, on a remonté le syndicat CGT. Donc là, on a mis un expert comptable sur l'affaire. On a vu qu'il y avait 6 millions d'euros qui étaient partis en trésorerie à la maison mère en Angleterre. Depuis, on se bat pour essayer de faire redescendre cette trésorerie qu'on n'a jamais réussi. Donc cette entreprise, elle a été pillée, elle a été liquidée par des fonds de pension américains, une banque anglaise et un actionnaire, pour la finir, un actionnaire sino-australien, unique actionnaire de l'entreprise. Il y a eu pas mal de petits événements du genre une facture de Chine qui arrivait sur un compte bidon, il y a 200 000 € qui sont partis comme ça. Il a payé 200 000 € pour racheter une société dans l'Inde qui sont partis comme ça en fumée en décembre 2015. En janvier 2016, il s'est octroyé un salaire de 80 000 €. Voilà, donc à la fin du compte, on s'est retrouvé, quand l'administrateur est arrivé dans l'entreprise, il restait 27 000 € dans les caisses, avec 77 salariés. Donc cette société a été en liquidation en mars 2016. On avait déjà fait un premier projet de reprise en scope en octobre 2014. Ouais. Donc on est allé pratiquement à déposer une offre, mais le chinois ne voulait plus vendre. Et donc après la liquidation, on a décidé de remettre ce projet en route. Donc à partir de là, on a remonté, donc on a été liquidé, on a remis tout de suite en place le projet de scope, de reprise par les salariés. On a fait une offre le 13 juin, une offre de reprise avec... alors peut-être on peut dire que oui, effectivement, les bâtiments, les outils, on a acheté ça pas cher. Mais en fait, ça vaut rien aujourd'hui. Une entreprise sans salariés, sans personne, ça vaut rien. Aujourd'hui, il y a toutes les presses, toutes les machines, ça vaut que dalle. Donc c'était, nous, c'était un projet sur le redémarrage de l'entreprise, c'est-à-dire acheter de la matière première, refaire tourner les presses, livrer nos clients, payer nos salaires, 20 emplois tout de suite et 50 au bout de 3 ans. On était en concurrence avec nos concurrents italiens, justement. Le juge commissaire a décidé de prendre le projet des concurrents. En première instance, le tribunal de commerce a tranché en faveur d'un chèque d'1,5 million d'euros promis par le groupe italien Cucchi pour la reprise des outils et des presses. Donc il faut bien comprendre que cette décision, elle va avoir des effets directs, puisque dans un cas, on maintient une activité industrielle en France qui paiera des impôts, et dans l'autre cas, on va malheureusement précipiter les gens vers Pôle emploi. Donc il y a un moment donné, au niveau de l'ordre de priorité, il faut savoir véritablement ce qu'on veut. Et le motif, il n'y a pas de motif, mais enfin, bon, du tribunal de commerce, c'est quoi son argument? Il se cache derrière la loi qui dit qu'il faut rembourser les AGS et les emplois n'est pas une priorité, en liquidation en fait. Si on aurait été en période de redressement, ils auraient pris en compte les emplois, mais en liquidation, ils ne prennent pas les emplois en compte, ils ne prennent que l'argent. Notre projet a été bouclé puisqu'on a fait un tour de table auprès des banquiers, des investisseurs, on a fait une levée de fonds de 2,3 millions, on est accompagné par l'Union régionale des SCOP, on avait la totalité du plan de revitalisation de la préfecture à Grenoble, on a l'appui et l'aide de la Comcom du Grésivaudan qui est la 4e... Donc c'est faisable. Ah oui, oui. Parce que le chinois, lui, qu'est-ce qui lui importe? L'actionnaire actuel. C'est fini, lui, il a la boîte mère en Angleterre encore, mais il a disparu. Non, c'est ça nous on se bat, on va voir à droite, à gauche, mais lui par contre on le laisse tranquille, on lui dit rien, c'est un truc de dingue quand même. Alors qu'il a touché le CICE, il a touché le chômage partiel, il a touché la recherche et le développement. C'est le seul qui a été reçu. Ouais, et ça, il a été reçu par Macron. C'est pour ça qu'on a un peu chahuté, monsieur Macron. J'ai jamais perdu de chahuté. Ça peut lui faire que du bien. Bah, en tout cas, donc, ça nous a fait du bien. Macron, si tu le savais, ton silence où on se met. Allez-y, qui répondent là, maintenant il y a des médias. Tout à l'heure il n'y en avait pas, maintenant il y en a. Monsieur Macron, Qui vient nous dire, venez nous voir. Et il y a les salariés des Copla qui veulent récupérer leur boulot en scope. On veut des réponses, on veut des réponses. Nous, on a écrit à Macron, on n'a jamais eu de réponse, sauf le 29 août. Le 30, il démissionnait. Donc on l'a encore mal pris, donc c'est un peu aussi pour ça qu'on est allé le voir et dire... Qu'est-ce que vous avez fait là? Parce que moi j'ai dit vous avez bien fait, mais je ne sais pas ce que vous avez fait. Bah, on est allé le voir au 14e étage de la tour Montparnasse, son QG qui fait 200 mètres carrés et voilà. On lui a pas arraché la chemise. On lui a dit ce qu'on pensait, on lui a dit qu'il avait tous les moyens d'intervenir
alors que ça faisait 3 ans qu'on l'interpellait et qu'on mettait en alerte tout le monde, les commissaires aux comptes, le président du tribunal de commerce, le ministère de l'économie. On a alerté vraiment tout le monde, toutes les instances qui auraient pu intervenir en temps et en heure, parce que bon, on n'est pas jusqu'au boutiste de la SCOP. On voulait juste sauver notre entreprise à un moment où il y avait de la trésorerie et où c'était encore possible. Pourquoi vous n'avez pas soutenu le projet des Copla? Pourquoi vous les avez laissés dans leur vallée du Grésivaudan tout seuls? On ne les a pas laissés, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne les a pas laissés seuls. On n'a pas vu les réponses, M. Macron. 18 mois, les lettres sont là. On les a pas vues devant les journalistes. La sénatrice, ça fait 18 mois que vous n'avez pas répondu. On s'est parlé tout à l'heure. Vous auriez pu sauver les Copla. Sur le terrain. Vous auriez pu. Mais peut-être, et ça c'est mon erreur. Copla, viva! Copla, viva! Et lui, il s'abrite derrière le fait en disant bah oui, mais vous êtes resté 3 semaines en redressement judiciaire, donc la fenêtre était trop courte pour qu'on puisse faire quelque chose. Seulement les courriers, on les avait écrits déjà depuis longtemps. Donc il n'y a pas de volonté de sauvegarder un savoir-faire français et puis de faire Non, mais dans leur esprit, il faut comprendre, parce que c'est des gens capables, comme des gens intelligents. C'est que tout ça, ça n'a pas d'intérêt. C'est le marché qui règle, donc qu'est-ce que vous venez faire celui-là au milieu? Si le marché a décidé que votre boîte, il s'en fout quoi. Dans son esprit, ça doit être c'est un angle mort, ça n'existe pas. Il n'existait pas, le truc n'existe pas. Il y en aura toujours des barquettes en aluminium, où est le problème? Dans sa tête à lui, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi est-ce que votre projet est écolo et écologique? La barquette aluminium a la propriété d'être 100% recyclable. Nous, notre métier, c'est juste emboutir de la feuille d'aluminium. D'accord. La barquette aluminium, vous pouvez la passer partout, au four, micro-ondes, congélation, surgélation. Si vous voulez, je vous la vends. Donc on a une clientèle de... Ah ben, moi j'aime bien comprendre. Bah oui, vous faites bien. Bon, après, il faut trouver des arguments. Hein. Ouais. On a des clients que vous connaissez, enfin que tout le monde connaît, hein, Brossard, Pasquier, La Fournée Dorée, Marie. Donc tout ça maintenant, ils vont s'approvisionner auprès d'Italiens. Auprès d'Italie ou Europe du Nord. Donc on ramènera les barquettes d'Italie ou d'Allemagne. Voilà, il est écolo rien que pour ça quoi. Les barquettes seront faites en Isère avec un aluminium qui est français. Elles n'arriveront pas par cargo, soit de l'autre côté de l'Europe, soit de l'autre côté de la planète quoi. Donc ça restera toujours de l'aluminium. Après on peut discuter sur le style de consommation et tout ça, mais en l'occurrence là aujourd'hui il y aura toujours des barquettes alu Brossard quoi, et elles seront plus faites à côté de chez nous quoi. Et c'est difficilement délocalisable, parce que c'est dedans en fait. La barquette c'est pas lourd, mais ça a du volume. Et on ne peut pas ramener ça de Chine ou autre pays. Et nos clients nous attendent. Moi j'ai encore un client majeur, enfin notre principal client industriel qui m'a encore appelé ce matin en me disant bah, où est-ce que vous en êtes de vos recours, quand est-ce que vous pourrez nous livrer. On est attendu, si vous voulez. On est je veux dire, c'est pas comme si on avait 25 concurrents en France. On est le seul à faire ce métier-là. Et en plus, quand on est allé faire la tournée des clients, puisque ça c'était demandé par l'Union régionale des SCOP pour justement approuver la faisabilité de notre dossier économique, quand on a fait la tournée, on leur a dit est-ce que vous avez des choses à reprocher à Ecopla? Non, on a une réputation de savoir-faire, de service, de réactivité. On est capable de livrer de l'Isère jusqu'à Brest du jour pour le lendemain, ce que ne font pas nos concurrents. Vraiment, notre plan, il était bien avancé, puisqu'on avait même mis en place un plan de formation. Et on était, je veux dire, tout le monde avait approuvé notre projet, tout le monde disait que notre projet était bien ficelé, qu'il était bien monté, qu'il était... Ah bah oui, si vous êtes producteur unique, que vos clients sont d'accord pour continuer, sous les puces. Ben voilà. Dans les scopes qu'on a vus, hein, c'était pas le cas. Hein. Ben voilà. Les copains devaient aller chercher ça avec les dents. Hein. Voilà. On trouvait les clients. Dans le cas des Fralib, ils se heurtaient à la multinationale qui était déterminée à les empêcher de se faire référencer dans les grandes surfaces. C'était très dur, ils ont fini par avoir le dernier mot. Alors vous êtes là, du point de vue du projet, dans une situation idéale. Ah oui, hein? Notre prévisionnel... C'est pour ça qu'après tout ça, ça commence à sentir mauvais. Quoi. Ouais. Bon, là on est gentil, on parle tranquillement entre nous, c'est quoi des décisions pareilles? Qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui tire les ficelles pour une décision aussi absurde? Hein? Ah bah ouais, il y a un truc qui va pas là-dedans. C'est pas croyable. Le gars il dit je ne ferai aucune activité, je vais balancer tout le monde, il va juste vous reprendre le carnet de commande. C'est ça qu'il achète.
Le carnet de commande, il y a un brevet? Non, il n'y en a pas dans ce Non, il n'y a pas de brevet, mais il prend nos moules et nos presses, donc il prend tout notre savoir-faire, qui s'achète pour 1,5 million et en même temps il tue un concurrent. C'est ça. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, qu'est-ce que je peux faire? Donc aujourd'hui, on va vous donner donc déjà je suis au courant, déjà ça. Une note, après une note de synthèse aussi un peu pour tout ce qui s'est passé sur Ecopla, et puis aussi un document que si vous êtes d'accord à le signer sur un soutien, sur une démarche médiatique, voilà, qui permettrait qu'à Ecopla d'être connu un peu de partout, et puis surtout ce 5 octobre qui est la date de l'appel au niveau du tribunal de commerce de Grenoble. Là c'est un peu l'urgence quoi, parce qu'après le 5 il n'y a plus rien. Le 5, le tribunal dit bon bah c'est l'italien ou c'est la SCOP. C'est-à-dire qu'à Bercy lundi ils ont dit on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Bon en gros ils n'ont pas envie d'y aller quoi, ils n'ont pas envie de mouiller la chemise, donc on se retrouve tout seul. Donc là voilà, on revient sur Paris pour voir et pour essayer de trouver tous les soutiens que eux ils pourront avoir pour que le 5 octobre, que les juges ils soient pas dans le tribunal et qu'ils soient pas tout seuls à se dire bon ben de toute façon même si on prend la mauvaise décision on rentre chez nous et puis c'est pas grave. Nous, la leçon qu'il faut qu'on en tire aussi, c'est le rôle particulier des tribunaux de commerce, ça commence à bien faire quoi. Il y a eu beaucoup de choses de dites et jamais rien de fait. Et je suis en train de me demander si on a mis quelque chose dans notre programme sur les tribunaux de commerce, parce qu'il y avait eu, je me rappelle, plusieurs rapports parlementaires pour expliquer que ça passait les bornes. Moi, à chaque fois que je suis tombé sur une histoire avec des tribunaux de commerce, le jugement a été, de manière constante, hostile aux travailleurs. Et à toute. Et puis la loi avait patron devant nous. Ouais, la loi Chose là, qui devait vous. Non, il ne l'a pas fait pour finir à nous. Il devait donner la priorité aux salariés qui veulent faire une SCOP. Ça ne s'applique pas en fait. On n'a pas comme un droit de préemption. C'est ça. Voilà, ça ne s'applique pas. Ça n'a pas été dit. Non. Parce que le droit de préemption, là, il s'exercerait sur les droits d'un investisseur qui a disparu. C'est quand même énorme cette histoire. En fait, c'est la liquidation. En fait, on est resté 3 jours en redressement. Ouais. 3 semaines. Ouais, ils ont prononcé la liquidation le lundi, le vendredi ils venaient nous voir, ils nous dit je vous laisserai pas comme ça. Après la liquidation, il a déposé au tribunal, la semaine d'après ça a été jugé. Donc, voilà. Mais 3 jours après on savait qu'on aurait été liquidé dans l'instant. Parce que le jour où l'administrateur judiciaire est venu dans nos locaux, il y avait les liquidateurs avec nous. Ils étaient déjà tous là pour nous dire c'est fini. Votre entreprise, les gens ils sont malheureux quand ils voient une boîte fermée. Tout le monde est malheureux. Mais il y a aussi beaucoup de résignation. Du genre, bon, on n'y peut rien. Donc il faut à chaque fois qu'on arrive à montrer qu'il y a un intérêt général qui est en cause. Exactement. C'est pas juste. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'autres justifications. Les gens qui ont leur boulot et qui essayent de le défendre, c'est une justification suffisante. Mais quand on voit qu'il y a un intérêt général, à ce moment-là, tout le monde tend l'oreille. Ah bon, pourquoi, moi, qu'est-ce qui se passe? Justement, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit, vous remboursez, enfin Cookie, notre concurrent, vous rembourse 1,5 million, mais nous, pendant ce temps-là, pendant 3 ans, on va être à Pôle emploi, et rien que les 20-25 personnes de l'association Ecoplascope, nous, on va coûter 1 million à l'État, sans compter tous les autres salaires. Enfin, si on ne fait pas ce projet, ça va nous coûter bien plus cher que si vous nous laissez faire le projet. Et puis c'est ce qu'on leur a dit, on leur a dit mais c'est créateur de chômeurs ou créateur d'emplois, vous voulez vraiment faire des choses pour l'emploi? On a un projet qui est tout fait, tout bien, tout ficelé. Mais bon. Et des ministres et tout ça, il n'y a pas moyen d'en voir, là, c'est fini. Là on fait le tour là, cette semaine. Ce qui serait bien, c'est que vous voyez ça pas, parce qu'on ne sait jamais. C'est le ministre de l'économie maintenant. Ouais, alors on a vu un de ces... Un représentant, Christophe Sirug. Et alors? Lui, c'est pareil, il s'abrite derrière la décision de justice sur laquelle ils peuvent parvenir, que notre projet il est très bien, qu'ils vont nous aider pour un projet ex nihilo. Ils nous ont demandé des chiffres sur le coût d'une presse, d'un outil. Voilà. Alors, ils sont prêts à mettre déjà au moins 2 millions sur la table 2 millions pour nous aider. Mais il a cru que c'était un bar tabac ou une friperie, alors que c'est... Ecopla, c'est quand même une industrie qui a plus de 60 ans, plus de 50 ans d'hommes qui sont passés, qui ont
En plus, il y a eu un outil, il y a une façon de pliage qui a été inventée à Saint-Vincent-de-Mercuzes. Donc c'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on remonte une entreprise avec... ils sont en dehors, quoi. Ils ne savent pas ce que c'est une industrie, quoi. Il faut qu'ils viennent, quoi. Parce que c'est ce que je... Mais c'est surtout que l'Italien paye 1,5 million les AGS. Là, ils sont prêts à nous prêter 2 millions pour construire une nouvelle usine. Alors pourquoi vous ne faites pas quelque chose? Bah oui, c'est ce que je vous dis. Pour eux, l'État n'a pas de rôle, c'est le marché qui fait tout. Vous, qu'est-ce qu'elle lui coûte de vous dire qu'il va vous donner 2 millions et tout ce que vous savez très bien que tout ça n'a pas le début du commencement d'une réalité. Donc ils se moquent de vous en donnant une impression sympa. Et puis pour le reste, ils font ce qu'ils sont, c'est des gros libéraux, ils s'en fichent. Du moment que tout ça... Ils sont comme ça. Bon, en tout cas, vous savez faire des barquettes en aluminium. Oui. On ne sait pas les remplir, mais on les fait. Mais là, ici, si ça tourne mal, il va tout démonter, le mec. Déjà, l'Italien va partir avec les outils, les presses. Ensuite, il va y avoir une espèce de vente aux enchères pour le bâtiment, le terrain. Voilà, ça va être... Ou alors, ça va rester une friche industrielle. Et leur usine et leur histoire, c'est le révélateur de comment... Enfin voilà, on parle plus d'industrie, on parle plus de politique industrielle, c'est un gros mot. Et comment on laisse le cours normal des choses faire. Et le cours normal des choses, oui, c'est des patrons qui jugent des patrons. Et puis derrière, c'est... voilà, après, on peut faire la liste, effectivement, de toutes les entreprises qui ferment. Mais... oui. Le pire, c'est quand ils font semblant. Parce que quand ils ne parlent pas de politique industrielle, tu peux le leur reprocher. Tandis que là, leur truc, c'est d'en parler, de faire semblant. De te voler les mots, de te les enlever de la bouche. On avait relevé cette phrase de Macron, c'était protéger les emplois existants serait une grossière erreur. Voilà, c'est sa phrase, quoi. Et c'est ça, pendant 2 ans, ça aurait été une grossière erreur de sa part de faire quelque chose pour 77 salariés avec son plein. C'est un libéral. Ouais. La main invisible du marché, va faire je sais pas quoi, et ainsi de suite. Enfin, je leur fais l'honneur de croire qu'ils croient à ce qu'ils disent, mais c'est même pas sûr. Peut-être qu'ils se contentent juste de ramasser le blé à la sortie. Donc là, ce qu'on compte un peu faire nous, de notre côté, avec nos petites mains, c'est il y a cette lettre, on a prévu d'envoyer une lettre au magistrat, donc on va essayer de faire signer, voilà, pour essayer de tordre le droit nous-mêmes. On va la diffuser dans le Dauphiné libéré, on verra un peu, en local, en tout cas, puis en national, j'espère, on va tout faire pour. On va organiser une journée le 5, histoire qu'il y ait du monde à Grenoble. Voilà, après nous... oui, on va faire une pétition, la démarche un peu habituelle, et puis vous pouvez vous l'approprier. Ah ouais, mais à votre ton, et comme vous, là, c'est plus vous qui êtes force de proposition, je pense que nous, en l'occurrence, quoi. Bon, nous on est là, si on a besoin de nous, on le fait. Vous nous dites quoi, je sais pas quoi, moi je vais essayer de voir où je peux, déjà pour qu'on entende le nom.